petite Miss Charlène vous dit je sais moi où sont les escaliers, je sais où je vais vous montrer. Et en fait, elle va tellement bien vous montrer que en fait vous allez tout voir. Il suffit que j'enlève le- On vous suit. Attends, parce que moi je veux prendre la bestiole. Oui, tu veux prendre la bestiole. Ouais. Alors le truc c'est que c'est un petit peu encombrant et il faudrait que tu aies quelque chose pour mettre Je vais dedans, prendre, mais t'es dans un hôtel. Hein. Tu peux Je vais prendre prendre ma un veste drap. de blazer Oui, d'accord. et la glisser dedans, puis essayer de faire un petit ballot. Alors c'est tout suintant quand tu prends ça, la peau est toute rose, ça suinte. Tu vois au milieu, tu vois un espèce de ventre avec des tas de petites dents qui t'ont l'air métalliques. Et après, maintenant qu'elle est morte, si tu tiens pas compte des pattes, ça fait à peu près 40 centimètres. Mais tu as des espèces de longues pattes tentaculaires qui sortent de ce truc. Ok. Monsieur Tomo, j'ai oublié de vous remercier pour ce que vous avez fait. Oh, je l'ai fait comme mon travail. Moi, je voudrais m'approcher de Tomo et lui demander si par hasard il sait s'il y a des armes à feu. Ah, peut-être au PC de sécurité, il faut qu'on y aille. Non, aller au PC de sécurité. Ok, donc la Miss Charlène, on va peut-être mettre avec un petit token quand même, hein, parce que... Voilà. Miss Charlène, hop. Elle vous indique donc l'escalier... Alors, que je vous dise pas de bêtises, l'escalier qui monte... Alors, qu'est-ce que j'ai? Escalier de secours, voilà. Les escaliers A, c'est les escaliers qui montent aux étages supérieurs. Et la salle de sécurité, c'est le poste 3. Elle s'arrête devant la porte, d'ailleurs. C'est parfait. Quand tu rentres, Tomo, la première chose que tu vois, c'est le corps des 2 agents de sécurité au sol avec les yeux qui sont implosés. Tu vois tout autour de leur tête des traces de blessures. Et les 2 hommes gisent au sol, les armes à la main. Ils sont fait sauter, quoi. Tu peux rajouter un point de tension dans ta fiche. Parce que tu les avais déjà Je vois pas vus. pourquoi. Allez voir comme ça. Tout est allumé. Tu vois les ordinateurs qui tournent. Les caméras qui filment toutes les parties internes de l'hôtel. Par contre, tu vois pas toutes les caméras qui donnent sur l'extérieur. Tu vois rien. Les écrans sont noirs. D'accord. Est-ce que je vois les bestioles s'il y en a ailleurs que dans la salle principale? Alors, il va te falloir un petit peu de temps pour faire tout le tour des écrans, mais tu peux t'y mettre là à regarder. Parce qu'en fait, tu vois, tous les écrans ne sont pas forcément allumés en même temps. Là, tu dois avoir à peu près 8 écrans et il faut que tu vérifies 24 caméras, quoi. Ouais. Donc, il faut le temps que tu D'accord. fasses ça. Donc, tu peux t'asseoir au bureau et commencer à faire ça. Ouais. Les autres, vous faites quelque chose pendant ce temps-là? Je rentre dans le PC et je vérifie qu'il n'y ait pas quelque chose qui vient dans le couloir depuis la porte entrouverte. Et ceux qui savent tirer, vous pouvez prendre des armes, peut-être. Ah bah non. La japonaise qui vous a suivi sans bruit jusqu'à de suite, en entendant armes, tu vois qu'elle bouscule Daryl. Elle te pousse aussi, Tomo, si t'es sur le chemin, et elle prend une arme. Ouais. Moi, je vais pas en prendre, moi. Ouais, non, moi non plus, c'est pas trop mon truc. Moi, je vais en prendre une, moi. Ok, donc Alexandra, c'est bon, tu récupères une arme. En plus, c'est bien, tu connais bien, c'est un calibre 38, c'est ton arme de prédilection, ça tombe bien. Et Bon, c'est- j'en profite pour expliquer, excuse-moi, à Tomo, qu'en fait, quand on a regardé à l'extérieur, on n'a rien vu de particulier. C'est comme si tout, enfin, la vie continuait, quoi. Il n'y a rien de particulier à l'extérieur. Comme s'ils avaient isolé le bâtiment. Mais C'est ça. d'ailleurs, dans cette pièce, il y a une télé, une radio, quelque chose. Une ligne de Histoire de téléphone. voir s'il y a quelque chose qui passe à la télé ou tu vois. Ou... Oui, t'as un poste de télévision, un petit poste de télé pour regarder un match de foot. tout ça. J'essaye de l'allumer Des et puis je films. me mets sur la chaîne d'info en continu et je regarde s'il parle, quoi. S'il Alors- parle de ce qui est arrivé ici. Quand tu passes sur la chaîne d'infos,
ça passe parce que c'est relayé, tu sais pas, ça doit être par internet. Tu vois, CNN News, tout ça. Quand tu cherches les nouvelles de Philadelphie, là, il doit être peut-être 22h. Oui. Et tu vois, tu tombes, c'est les infos en continu. Donc, tu tombes sur la page People où on t'annonce que le jeune Claudio Gonzalez fait un tabac avec son nouveau spectacle d'imitation de la chanteuse Marlène Dietrich. Oui, je m'en fous de ça. Ah bon? Ah bah, c'est ce qu'il y a là en ce moment. Ouais, genre comme si il savait pas ce qui se passait ici, quoi. C'est ça. Non, quand tu regardes, tu zoomes les infos, tu vois ni notion d'hôtel, ni parler de... Là, alors, tu as évidemment les news, oui, demain, allez voter, candidat présidentiel, Il y machin. a un téléphone ou pas? Oui, il y a une ligne. Bah, je décroche, il a la tonalité. Est-ce que moi, avec mes connaissances en physique, je pourrais me demander si ça serait pas quelque chose sur les rapports avec de la physique quantique Par rapport à le fait que vous soyez isolé, tu veux dire? Ouais, isolé, ouais. Bâtiment. Ça serait un phénomène physique, quoi. Ouais, fais-moi un test alors. Ouais, bah non. Ce que tu peux te dire, c'est que oui, le bâtiment était scellé de façon intentionnelle, vu ce que tu as vu sur la porte du rez-de-chaussée. Que peut-être qu'ils ont des outils que vous connaissez pas, que c'est tellement bien fait que de l'extérieur, personne n'entend rien. Mais après, au-delà, tu vois pas bien. Tu penses à des choses plus basiques, en fait. Ok. Donc là, vous êtes tous là. Non, Evan, il est en train d'inspecter, je sais pas, les toilettes, Evan, une envie pressante. Je sais pas. Après, si jamais il y en a un qui veut pas rester au centre de sécurité ou quelque chose, vous me le dites. J'ai un Donc vieux non, doute, t'es là, c'est- Joss? je Vous le vois m'entendez bouger. ou pas? Ah bah je sais Oui, pas. T'as parlé Oui, avant, si, toi? si. Ouais, là, Non, ouais. parce que là, j'étais en train de me battre pour récupérer le son. Là. Ah d'accord. Ah, c'est que t'avais pas le son, d'accord. Ah, non, c'est que j'avais pas le micro. Ça fait 3-4 fois que je dis des trucs et putain, c'est marrant. non, ouais, c'est pour bah ça, ça ouais. faisait un moment que je t'entendais plus, t'entendais donc pas, ouais. je me disais, tiens. Ça y est, il dort. Les enfants ont eu raison de lui. t'sais. Non. Et par contre, les armes, on sait tous s'en servir ou pas? Alors non, en fait, Alexandra, oui, D'accord. parce que son métier l'exige. Thomas Ouais. aussi. Bah, Les autres, non. non. Ce qui veut pas dire que vous puissiez pas vous en servir. C'est juste que vous allez être moins doué, mais après, c'est possible. Mais de toute façon, la petite japonaise est en train de mettre le chargeur. Après, quand tu regardes, elle a l'air de savoir s'en servir. Ouais. Ils font beaucoup d'airsoft au Japon. Ouais, non, mais je vais en prendre, enfin, par sécurité, je vais en prendre une quand même si c'est pas forcément mon truc, mais voilà, au passage, moi je vais en prendre une, et puis Ok, donc Evan. après je sors fouiller là, ce qu'il y a dans les pièces d'à côté. Là, Et moi, en regardant les caméras de sécurité, de toute façon, Alors. il y a un historique. Est-ce que je peux revoir aussi par où ils sont rentrés en fait à l'heure de leur Oui. intervention, pour Quand voir d'où ils viennent, quoi. Tu regardes, en fait, ce que tu vois sur les caméras, enfin, même tous ceux qui regardent, je sais pas, vous restez, à part Evan qui va inspecter, les autres, vous regardez aussi au niveau des caméras ou Non, il y a moi je quelqu'un qui regarde va avec surtout Evan s'il y a peut-être? quelqu'un. Je regarde surtout s'il y a quelqu'un qui rentre dans le Tu couloir ou fais qui plier, viendrait vers nous. ok. Enfin, moi je reste surtout Alexandra bien à côté de. Pardon, excuse-moi. Toi, tu restes à côté, hein. Moi je Karaki, reste, ok. je resterai à côté de Tomo surtout, vu comment il en a descendu un. Ok. Alexandra? Bon bah écoute, je vais sortir, je vais peut-être essayer de voir si enfin sortir du PC sécurité, puis aller voir un peu, visiter quoi, voir si je fais quelque chose. Ok. Alors, hop, je suis juste en train de mettre l'arme de Monsieur Evan Hodge, qui a... Voilà. Donc, quand tu regardes la caméra de sécurité, oui, alors si tu regardes les images actuelles, je vais vous demander à ceux qui regardent de faire un test de charisme par contre. Ceux qui regardent les vidéos avec, donc ceux qui sont dans la pièce. Tiens, c'est marrant, on a des moules. 3, 12, ok. Daryl? Ah non, Daryl, tu regardes derrière. Attends, moi je te le fais aussi, je l'ai pas fait. Ouais. Bon.
Bah tiens, j'en ai fait 2 pour la peine. Oui, alors, Ah bah oui. on Bah, a choisis droit si à tu veux. décider, d'accord. Je choisis ce que tu veux. Avec ou sans avantage? C'est ça. Non, donc c'est Tomo en fait qui va voir quelque chose. Tu remarques dans la salle de réception ce qui se passe maintenant à l'écran. Tu vois que toutes les victimes réagissent pas de la même façon quand on leur met l'araignée rose. Donc là, ils en sont déjà. Il y a au moins 3 autres victimes depuis que vous êtes montés. T'en vois une. Alors que les autres, ça dure 30 secondes et ils meurent. T'en vois une qui reste beaucoup plus longtemps. Tu vois les muscles de sa mâchoire qui se détendent de façon inhumaine. Son corps semble pris de spasmes. Mais cet homme-là, en tout cas, a l'air de résister différemment des autres. Et alors que tu regardes l'écran, tout d'un coup, tu vois ton image qui se pixelise. Et t'as un bref instant l'impression de voir 2 yeux qui te fixent. Faut me rajouter tous un point de tension, ceux qui regardaient la télé. C'est où là tes points de tension là C'est sur ta fiche, là où il y a écrit dans équipement, t'as des cases à cocher en fait. Tout en bas. Tout en bas, ouais. Ah oui, d'accord, ok. Puis à 5, t'as un test de panique. Ça disparaît, ça, si on... Et pour que ça disparaisse, c'est compliqué, mais je te dirai. Non, c'est juste pour savoir comme ça. Quoi. Oui, non, s'il y a des moyens de le faire disparaître, mais c'est du repos et d'autres choses. D'accord. Tu prends le petit cachet qu'on te donne avec la petite la chemise qui s'attache dans le dos. Ça marche très bien. Il y a moins de tension. Pendant que Tomo, tu regardes les caméras pour les faire revenir en arrière, Ouais. Alexandra et Evan, donc vous inspectez les pièces là. Je vous demande par contre de faire un test de dextérité pour la discrétion tous les deux. Non, bah, Et ben voilà. D'accord. c'est bien pour Ika. On arrive à côté de la porte. C'est bon. Alors, Il y a quelqu'un? Evan, la pièce là, c'est un local technique, tu vois, il y a tout un bordel, des cartons, des aspirateurs, enfin, de quoi faire le ménage, produits à vitre, trucs, machin, des chaises cassées, des choses comme ça. Ok. Et là, je vois, enfin là devant, là, il y a une porte. Oui, ben ça donne sur un autre petit réduit, et pareil, c'est un local où ça, là c'est plutôt des archives, tu vois, entassées des choses, des vieilles disquettes informatiques, comme on n'en fait plus, tu te demandes pourquoi ils les ont gardées, mais oui. D'accord. Ah oui, tiens, tant que j'y pense, j'avais dit tout à l'heure, mais quand j'avais plus le micro, que je prenais en photo la créature rose là avant qu'il vienne la saisir avec mon D'accord. téléphone. D'accord. Bon, après, Marcus, il se la trimballe dans le dos, hein, mais oui, t'as pris des Ouais. photos, j'ai noté. Attention, C'est ça, Marcus, c'est ça. derrière vous. Non, mais il y a. Elle bouge encore. Ok, en a Daryl, qui tu aiment bien peux me le faire coup un de test de gagner. perception, s'il te plaît. Donc, la salle du haut, c'est une salle de restauration, en fait. T'as des tables de restaurant, des choses comme ça. Qui c'est qui doit faire un test de... Toi, Je me disais aussi. C'est qui le demande. Perception. je vous. Tu entends. Alors, attends que je te dise où est-ce que vous êtes. Vous êtes là. Tu entends du monde venir des escaliers par lesquels vous êtes venus. Il y a du monde qui arrive. Ouais. Par les On escaliers. T'entends. Il faut qu'on remonte, il faut qu'on monte. Les escaliers là, ça sert à monter. Les escaliers Alexandra par lesquels vous êtes arrivés. Evan. Ils arrivent. On va prendre l'escalier. Oui. Et genre, on se dépêche. Ok. Tomo, quand tu regardes en vitesse ce qui s'est passé, donc Attention à ton cœur. juste avant qu'ils te disent qu'il a entendu du monde, sur les écrans, tu vois en fait ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont arrivés au niveau des entrées principales. Ils sont tous entrés d'un bloc et ensuite ils ont fait exploser ce qui paraît être des espèces de grenades et ils ont condamné les 2 entrées du bâtiment en rentrant. Mais ils sont rentrés par la porte du bas. D'accord. Euh, Je pense donc qu'on vous- on s'enfuit tous par l'escalier. Ok. Ah bah Et... Ouais. Elle nous suit, la petite là, elle est toujours là. Hein.
Oui, oui. Après, je vous précise pas à chaque fois, mais en fait, Oui. vous avez votre escorte, Charlène, Nikoto. voilà, vous Déborah. avez la japonaise, toujours Deborah qui vous suit, hein, à côté de Daryl, les 2 gardes du corps aussi. Eric. Et vous avez encore 10 étages. Attends, on est au 16e, faut que vous alliez au 24e étage. Ah, c'est bon. Il y en a un Donc qui va ça pas va, y il y a un aller. peu Il y en a moins un qui va pas y monté. arriver. Par contre, il faut refaire un test de constitution. Bon, j'ai pris un peu d'avance. Hein. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, Marcus, il commence. Ah, Daryl, ça va pas trop, Daryl. C'est pas mieux. Ouais, moi je porte quelque chose Oh. de lourd, c'est pour ça. Et Alexandra non plus. Alexandra vient de se tordre la cheville. Je pensais avoir enlevé les talons, mais j'ai dû les remettre en fait. Alors, donc C'est à la ça. traîne, on a Daryl, Alexandra et Marcus. Donc les autres, vous montez les escaliers, vous arrivez à l'étage du haut. Par contre, quand vous vous retournez, vous voyez que Alex, Daryl et Marcus sont pas encore arrivés. Ils doivent certainement en train de m'aider. Vous entendez du bruit dans les escaliers et vous voyez, en regardant par-dessus la rambarde, vous voyez 3 espèces de robots qui sont en train qui vous ont vu et qui sont en train de monter derrière vous. Oh là là. Bah, c'est con, on en a perdu 3. Voilà. Ouais, c'est vite expédié comme truc, c'est pas mal. Sympa comme jeu. Ok, donc ceux qui sont à l'étage, vous voyez ça, et les 3 autres, qu'est-ce que vous faites du coup? Bah moi j'ai mon arme, donc je vais quand même essayer. Je suis contente de l'avoir récupérée, donc je vais Ok, alors, tirer. je vais te les mettre pour que... Alors, tu peux tirer, en fait... Attends. Je te les mets là, hein. Ils sont dans les escaliers, mais il risque de pas y avoir la place. Donc, en fait, ils sont 3. Ah bah il n'y a pas la place, il passe pas. En fait, ils sont en Enfile contrebas un diable. derrière toi. Vous êtes à peu près à l'étage numéro 20, et eux, ils doivent être à l'étage 16. Non mais c'est des robots, ils ont du mal à monter, non? Non, ils montent bien, Ils bien. montent bien. Donc, tu les vois... Ils n'ont pas le problème de donc- souffle, eux. Alors, je vais juste... J'enlève ceux qui sont... Ah non, Marcus, Nous, on les voit pas du coup. revient, et Tomo... hop, Non, voilà. mais tu m'entends crier. Peut-être par qu'on les contre. entend, ouais, Oui. c'est ça. Voilà, Parce que j'ai je peur. pense que peut-être vous les entendez crier, et donc Alexandra, tu sors ton arme. Là, pour toi, c'est plus facile de tirer parce que tu les vois bien, eux, ils ont plus de mal en voyant. Donc tu peux essayer de tirer sur une des créatures. Donc 16, ok, alors tu n'as pas Ah, plus ciblé. 5. Ah, ils rigolent pas. Hein. Ah ouais. Ok, donc tu vises une des créatures. Tu peux faire les dégâts, s'il te plaît? Tu le touches, hein? Tu le touches en plein dans son espèce de plastron. C'est un D6, hein, c'est ça? Alors, en fait, c'est sur ton arme, normalement... Attends. Ah non, c'est un D8. Non, tu cliques, ouais, sur un D8. Ah bon. Bon, d'accord. Donc, tu touches. Tu vois une espèce d'huile qui sort. Moi, je vais... C'est-à-dire que- C'est pas l'heure de faire la vidange. C'est ça. En tout cas, c'est clairement pas humain qui sort dessus. Et par contre, ils vous ont vu, comme ils viennent un petit peu, il y en a qu'un seul qui va arriver à vous mettre en joue et qui va tirer. Je vais essayer moi aussi d'en viser un. Après. Alors déjà, c'est eux qui vont tirer. Ouais. Alors, voilà, c'est bon. J'ai ma bestiole. Ok. Donc en fait, ça tire, mais le tir va ricocher dans les escaliers. Et en fait, t'as une balle juste à côté de toi, Daryl. Daryl, tu rajoutes un point de tension. Bah, On voit déjà qu'il va pas bien. En plus, il a, Alors, il a de la après, tension, il a le dit, pauvre. Evan, en les entendant, tu revenais dans la cage d'escalier. Donc je te mets où je peux. J'y vais Ah, aussi. du coup, je sais pas où t'as passé, mais je vais te remettre. Donc Evan est sans... Alors Tomo, hop, et Evan qui est parti. Voilà.
Je vous laisse remettre. Vous voyez les créatures qui montent à la file indienne dans les escaliers parce qu'ils sont plus larges que vous en fait. Ils peuvent pas se mettre plus que 2. Donc du coup, Alexandra, tu peux tirer à nouveau si tu veux. Ah, mais avec plaisir. Ok, donc tu touches. En fait, tu peux viser les bestioles. Ok, donc vous voyez une des créatures, celle que tu avais touchée tout à l'heure, qui se disloque complètement. Tu vois d'un côté un bras qui tombe, la tête qui part de l'autre côté. La créature n'arrive pas à se relever, mais tu vois bien pendant 2-3 bonnes minutes les morceaux qui continuent à bouger. Tomo, c'est toi qui as Oui. l'initiative. Tu touches le cyborg qui recule un petit peu. Et une fois qu'il a pris l'impact, tu vois aucun signe de douleur. Il continue à monter impassiblement en dirigeant son arme vers vous. Evan, tu peux essayer aussi si tu veux. Oh. Ok. Tu tires, ça ricoche dans la cage d'escalier. Ah non. La mort est proche. Et là, vous êtes 5, ok. Et tu vois là. Alors, où est-ce qu'il est? Tu vois le cyborg lever son arme. Et c'est une arme pas du tout conventionnelle. T'en as jamais vu des comme ça, mais ça t'a pas l'air très. Et On les dirait conventions de un Genève, jouet alors de gamin, des jouets qu'on donne dans les McDo, tu sais. Un pistolet à eau, quoi. Voilà, style pistolet à eau. Et en fait, il va toucher qui c'est qui était devant. Marc. Bon, moi, je suis derrière. Ouais. Ah, Daryl. Ouais, ceux qui ont tiré, je suppose que vous étiez un petit peu devant. Non, mais loin derrière. Voilà. Donc Marcus, tu te prends par chance la rambarde d'escalier fait écran. Attends, je te cherche. Alors là, je vais vous expliquer un truc qui va servir à Marcus. Donc tu te prends une blessure et vous voyez Marcus glisser au sol inconscient, une brûlure au niveau du thorax qui s'étend. Moi, j'ai demandé rien à personne, j'étais sage. Il s'affaisse au sol. Voilà. Donc là, je vais vous expliquer un truc. Vous avez ce qu'on appelle des points de chance. Les points de chance, ça sert à stabiliser. Donc là, si tu utilises un point de chance, tu te stabilises sans avoir besoin de faire les tests de constitution. Par contre, tu restes à 0 point de vie jusqu'à ce que quelqu'un te soigne. Ok. Bah oui, de toute façon, je vais faire le Sinon, mort. T'as pas le choix, tu prends ton point de chance. sinon, tu peux faire les tests de constitution, mais en sachant que si tu en loupes, donc c'est, tu peux en faire 3 et au 3e, tu es définitivement mort. Donc je te laisse faire ce qui te semble le plus ajusté à ta situation. Non, mais je vais prendre un point de chance là. Ok, donc vous voyez Marcus papillonner des paupières, mais il est quand même dans les pommes. Vous le sentez encore vivant, mais que la brûlure est telle que Bon, on a des il hommes aura forts pour le besoin d'aide porter. pour. Ah bah c'est ça, vous le Il laissez. faut récupérer Marcus. Oui, faut le récupérer. Oui, Alors, il faut le pas de chance, récupérer. parce que là, vous apercevez que Marcus, il avait pas fait trop de sport ces dernières années et qu'en fait, il pèse un peu lourd. Mais Ouais, mais on a des gens avec nous encore. Des gens. sinon, il y a une autre solution hein, pour stabiliser quelqu'un. Quelqu'un qui a une compétence en médecine pourrait faire un test d'intelligence, mais je crois qu'il n'y en a aucun d'entre vous. On hein, n'a c'est pas pour de ça que ça. je vous- Ah, voilà, on a même pas tout libre dans l'équipe. Non, on n'a pas de tout bib, non, c'est vrai. On Vous a savez des pas brutes, tout. mais on n'a pas des tirs. Puis ils savent même pas tirer en plus. Donc, Ouais, est-ce que quelqu'un s'occupe du Marcus cramé? J'essaie de le prendre par le col puis de le tirer pour le ramener là-haut, quoi. Enfin, s'il est à côté de moi. Oui, donc je te laisse le faire. Donc les De autres, vous fort, voyez j'imagine. Non, mais tu vas y arriver. D'accord. C'est juste que tu vas marcher moins lentement, mais tu vas y arriver, tu le traîneras, tu vas y arriver. Hein. Ouais. Vous voyez J'essaie les- quand même de soulever un peu sa tête, quoi, histoire de pas le lâcher, Ouais. mais- à toutes Mais- les marches, poum, 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 poum. Bon, Les cyborgs continuent à monter les escaliers, marche après marche, consciencieusement, se dirigeant vers vous.
Qu'est-ce que vous faites du coup, Alexandra? Bah, je vais retirer une fois. D'accord. Donc Evan, je considère que t'as passé la porte avec Marcus. Bah oui, oui, oui. Alors Marcus, je te sors. Voilà. Oh, joli. Ça touche. Tu peux faire les dégâts? Alors, c'est celui qui avait... Ok. Donc tu vois le cyborg de tête qui perd une jambe. La jambe se détache et du coup il tombe et il se met à plat ventre et il rampe vers vous. Il commence à ramper vers vous. Sarah Connor. Qu'est-ce que j'allais dire, Sarah Connor? C'est ça. C'est à côté. C'est à côté. Tomo. Tomo, bah, je vais lui tirer dessus. Hein. De toute façon, faut qu'on les aussi. Ou Non. pas. Ou pas. Ou pas. Tu tires à côté. Daryl, qu'est-ce que t'as fait pendant ce temps? Parce que je t'ai pas demandé, mais... Ah, alors moi c'est très sympa. Chaque fois qu'il tirait un coup de feu, moi je montais une marche et je me reposais pendant 2 minutes. Donc t'as réussi, on va dire que T'as réussi à monter réussi deux à marches. te mettre, à te mettre à l'abri. Clarity, tu m'as dit que t'étais monté aussi. Ah, moi je monte. Bah, je suis incapable de tirer là-dessus. Moi, T'étais c'est pas. monté. De toute façon, C'est sans pas armes, du c'est tout compliqué. mon truc, quoi. Il faut qu'on s'enfouille. Alors, On s'en fout. On s'en fout. Tomo, On peut tu pas- veux, on peut si, pas si sortir tu ici. veux t'enfuir, vous pouvez monter. Il y a une porte qui va fermer l'étage, mais les autres, tu vois, qui continuent à avancer. Les Vous prenez autres. la fuite? Bah non, on a. Tomo, qu'est-ce qu'on fait? Fuyez, pauvre fou. Oui. Ne prenez pas de risque. Bah non, mais enfin, on peut peut-être les attendre quand même. Enfin, je vois. Moi, je vous suis, c'est simple. Donc, Moi, c'est je Alexandra suis, c'est et Tomo. différent. Donc Tomo, tu t'enfuis, tu pars avec Alexandra. Si. Enfin, moi, je m'en vais, mais après, Alexandra, je sais Ok. pas. Non, la- non, bah. On s'en va. Tu vois la japonaise se glisser derrière la porte, prendre son arme. Elle tire sur le deuxième cyborg qui était encore debout, qui tombe à la renverse et qui passe par-dessus la rambarde. Vous entendez un gros bruit de ferraille, clink, clunk, clunk. Ouais, clunk, bravo. Mais par contre, celui qui était à plat ventre, il continue à s'agripper aux marches avec ses bras à moitié disloqués et il continue à se traîner. Bon, il a encore 4 étages à monter, hein, mais... Il y a quelque chose qui me satisfait quand même dans cette situation-là. Je vois qu'il en bave pour monter les escaliers. Bah, de toute façon, tu fermes la porte, tu pourras pas l'ouvrir, hein, c'est bon. Ok. Donc du coup, Alexandra et Tomo, qu'est-ce que vous faites? Ah, il y a bah, moyen de récupérer on son s'enfuit. taser, là. Ok. Ah oui. Vous allez arriver... Mais je crois qu'ils sont incorporés dans les bras, non? C'est pas des armes. Oui, ouais, alors les armes qu'ils ont. c'est ça. Ouais, C'est incorporé dans... ouais, tu peux pas lui prendre, quoi. dans les... En fait, ça fait partie du bras, Ouais, en fait. d'accord. Donc vous arrivez au dernier étage. J'arrive jamais à trouver les points de... Voilà, Oui, l'hôtel, t'inquiète pas. dernier étage. Ok, donc vous arrivez au dernier étage. Miss Charlène, connaissant les lieux, voilà, je vous explique tout de suite. Voilà, alors elle vous dit, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, elle prend un bout de papier, elle vous fait le plan direct. Vous arrivez par l'escalier C. Attends, je suis encore en train de Toujours avoir une loguer. Miss Charlène avec soi. Ça va charger C'est pendant ce temps, je vous mets... c'est quoi Donc, pour vous essayer arrivez. de soigner ou de... On a des trucs pour ça ou- Fais-moi du bouche à bouche, vas-y. Ouais, Non, que mais dalle, ça va serait mourir. médecine. Mais je pense qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui l'a. À moins que je me sois trompée, mais je crois qu'il n'y a aucun d'entre vous qui l'a médecine. Médecine, je sais pas où c'est ça. Non, c'est Si dans- tu l'avais, ça serait dans une de tes voix. C'est en dans fait. les voies, en fait. Le jeu, là, c'est ça. Ah, d'accord. D'accord. Et je Ah non, crois pas pas vraiment, que Bah non. vous Ah non, ayez- pas du tout, non. Non, non. Voyage, non, ça peut aider? Un voyage vers l'au-delà pour l'aider à voir la lumière, Plus peut-être. près de toi, mon Dieu, plus près de Ok. toi. Après, il y a Evan, en te voyant galérer un petit peu, il y a un des gardes du corps de Déborah qui se retourne et qui dit vite, vite, faut aller à l'hélicoptère, vite, vite, vite. Et en Bah, fait, viens il m'aider. prend Marcus à moitié sous le bras. Donc Marcus, il est comme le mec est plus grand que Marcus. Vous voyez Marcus qui pendouille un peu d'un côté comme ça. Hop. Et il a perdu son machin rose. Oh non, je crois pas, parce qu'il se l'était ficelé dans le dos, je sais pas comment, là, avec son blazer, donc il a toujours
il se trimballe Bah, toujours. le Vous voyez- fond, j'avais mis. Ah, d'ailleurs, donc c'est drôle parce que vous voyez des espèces de tentacules qui se baladent au gré des mouvements du garde du corps. Et Charlène vous dit, eh bien, vite, 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 il faut traverser le hall. On arrive à l'escalier et après, il y a la plateforme de l'hélicoptère. Voilà. Voilà, faut juste traverser ça. C'est Et fin du par- chapitre. Par contre, quand vous voyez, effectivement, les étages sont complètement vides. Tout simplement, il n'y avait qu'un escalier et les ascenseurs sont démantibulés. Donc, vous arrivez à passer, traînant Marcus qui cogne un petit peu par terre, qui traîne. Vous arrivez sur la plateforme que je n'ai pas, mais que vous allez imaginer très très bien. Donc, le toit, c'est... On va faire ça. Donc vous avez au niveau du toit, de toute façon, voilà, là c'est le toit. Vous savez bien. Donc au centre, il y a Oh la une vache. grosse croix. Voilà. Là, vous voyez, c'est l'air de Tu sais que tu peux prendre ta souris avec la main droite. d'arriver à l'hélicoptère et vous avez en fait des bouches d'aération. Donc vous en avez une ici. Voilà. Ici et au coin. Et il y en a une autre. Non, il n'y en a pas de l'autre Mais côté. est-ce parce qu'il y a que un ça fait hélicoptère? peu. Attends, question con. Est-ce qu'il y a un hélicoptère? Mais il n'y a pas d'hélicoptère. Donc, quand vous arrivez- D'accord, et t'es censé en avoir un. Tout simplement parce que en fait, l'hélicoptère, c'était les agents de la sécurité qui étaient censés les demander. Sécurité! Pour descendre. Mais Sécurité! Une fois qu'on est ils ont eu dehors, quelques soucis. une fois qu'on est dehors, les portables captent à nouveau ou pas? Non seulement les capteurs, les téléphones ne marchent toujours pas, mais donc vous arrivez. Alors, je vais mettre une grille parce que sinon vous allez apparaître de façon gigantesque et ça va pas le faire. Ouais, On va mettre comme ça, qu'on y voit clair. Ok. Donc vous arrivez par les escaliers. Voilà, vous arrivez par là. Traînant ce qu'il y a à traîner, Daryl qui commence vraiment à en avoir plein les bottes là de ces escaliers. Parce qu'il a fallu encore monter un étage supplémentaire pour arriver sur le toit quand même. Ah oui. Marcus, il est à la remorque aussi, traîné par un. Quand vous arrivez, et déjà et d'une, il n'y a pas d'hélico. Première chose. Deuxième chose, en fait, vous n'êtes pas tout à fait tout seul. Comment ça? Parce Il y que a une tyrolienne, il y a une tyrolienne. les magnifiques bestioles roses Ah non! que vous avez entendues dans les bouches d'aération, et ben elles ont trouvé un chemin beaucoup plus rapide que les escaliers. Ah ouais, mais non! J'ai une bonne nouvelle, Daryl. On va redescendre. Et quand, Ça va mieux la descente! Ça ira plus vite. quand vous arrivez sur le toit, attendant désespérément l'hélicoptère, vous voyez 3 bestioles qui sortent. Vous entendez, il y en a peut-être d'autres dans les tuyauteries. Vous voyez ces 3 bestioles-là qui sortent. Et comme tout à l'heure, elles commencent à diriger. Vous savez pas très bien comment elles vous repèrent. Vous les voyez s'arrêter à la sortie de la bouche d'évacuation et regarder un petit peu ce qui se passe autour d'elles. Donc l'initiative, c'est pour vous. Mais vous entendez encore du bruit dans les... Vous entendez encore du bruit dans les évacuations, les bouches d'aération. Donc Tomo, que fais-tu? Bonne question. Je vais tirer en demandant tout le monde de repartir, de redescendre. Hein. Je sais pas ce qu'on peut faire. Ouais. C'est pas mon tour. Attends, dans les films, tout le monde monte. Hein. On descend pas une fois Bah qu'on oui. est remonté. Ah, tu veux aller où là? En général, ils meurent une fois qu'ils sont en haut. Après, vous pouvez vous jeter sinon, mais je vais tirer et puis je leur dis à tout le monde de redescendre. D'accord, je me jette. Ça ira plus vite. I believe I can fly. Hop. J'ai viré... Tomo, je t'ai viré du combat tracker sans faire exprès. J'essaye de te remettre. Il t'a remis 2 fois, du coup, comme ça. Je te renlève. Ok, c'est bon. Donc oui, tu touches la première bestiole que tu as visée.
Tu touches, tu exploses la moitié de l'araignée. Il y a des bouts de trucs qui dégoulinent partout. Attends. T'as visé laquelle? Celle Bon, du c'est pas milieu. grave. Donc ça bouge encore en fait. Tu vois, le truc, tu l'as visé. Ça bouge encore quelques instants et puis ça devient tout flasque et ça tombe au sol. Saleté. Voilà, le truc tombe au sol. Ah, c'est la numéro 13. Ok. Vous entendez derrière vous des escaliers. Vous entendez des créatures qui montent les escaliers. On va dire que les escaliers sont là. Hein. Voilà, ça c'est les escaliers. Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? En bas. Ah, C'est ouais, le magnifique dessin. Ah bah oui. Non, mais... En bas. Et c'est parce que vous passez dans une autre dimension. Là, maintenant, vous êtes dans un monde en 2D. Hein, donc, comme ça. Donc, vous entendez du bruit, par contre, des escaliers. Là, vous n'avez même pas besoin de test de perception. Vous entendez des bruits des bestioles mécaniques qui montent. Et ça commence à faire du bruit là-dessous. Après, Tomo, c'est à Clarity d'agir. Moi, je regarde, il n'y a aucun moyen de sortir d'ici. Fais-moi un test de perception. Attends, parce que moi j'ai des bonus à ces trucs-là. C'est ça. Attends, je me bats. Ça reste là. Je dois avoir un +2 quelque part. Ouais, j'ai +2. Perception, c'est parti. Eh ben, tu regardes tout ça, mais tu sais que tu es quand même au 24e étage. Bon, tu te dis sauter, ben, moyen. Non, mais il n'y a pas une échelle, un truc. Tu regardes, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas d'échelle, c'est trop en fait pour qu'il y ait des échelles de sécurité. Tu te dis, des bouches d'aération, ça aurait peut-être été un truc, mais t'entends encore des bestioles qui viennent. Les escaliers, ça arrive, tu commences à... Eh ben, je me mets à genoux et je prie, je signe. Je me signe et je prie. Prie, ok. Et Evan, Je peux pas faire grand-chose d'autre, désolé. Evan, On peut refermer la porte de l'escalier ou pas? tu peux Ça, refermer mon la porte début. de l'escalier, d'accord. Tu fermes la porte de l'escalier, bloqué... On peut la bloquer ou... Tu peux casser la poignée si tu veux, si tu me fais un test de force. Bah, en mettant avec le culot du pistolet. Genre, Ouais, je mets la sécurité sur le pistolet quand même pour pas que je me tire dessus si je d'accord. le bloque. Bonne initiative. Ah. Et tu... Ce serait une mort con. Tu pètes la poignée en fait. Et ouais, j'essaye de... D'accord, ça marche. Donc la porte ici, tu condamnes, on va dire, la porte. Ouais. Ah, vous pouvez plus descendre, ça c'est fait. Alexandra, qu'est-ce que tu fais? Je vais tirer. Comment foutre le MJ dans la merde? Alors, bon, Non, ça je pense pas. c'était pas censé sortir par là. Alexandra, attends, laisse-moi juste regarder si ça touche. Je t'expliquerai après comment faire. Non, par contre, tu n'arrives pas à toucher la bestiole. Non. Tu tires, mais la balle part ricocher quelque part. Et Daryl, Est-ce qu'il y a quelque chose d'improvisé qui traîne, enfin une arme improvisée qui traîne quelque part? Non, je pense pas. Comme c'est une plateforme d'atterrissage, ouais, il y a surtout des non, morts. Des pas petits grand-chose. cailloux peut-être. C'est ouais, en gros. Alors je ne bouge absolument pas. Je me dis que ça se trouve les bestioles, elles nous sentent aux vibrations. Alors je bouge pas. D'accord. Qui sera peut-être invisible. 1, Et- 2, 3, soleil. Et là, on va faire une pause. Vous avez votre petit briefing qui s'affiche sur vos écrans, hein, que vous avez tous devant vous. C'est très simple. Vous devez arriver à l'hôtel Harmonie, éradiquer la menace extraterrestre, sauver la sénatrice et son conseiller, Mhm. et éventuellement, Sauver le journaliste Evan Hodge. Les autres, on s'en branle. éventuellement branle. sauver autant de civils que possible. Ce qui va changer pour vous, par contre, c'est que si vous Oui. regardez un petit peu vos fiches, vous êtes clairement plus apte à combattre que les petits civils que vous aviez tout à l'heure entre vos mains. Ah ouais, moi je peux être un fantôme carrément.
Tiens, on va regarder Josh pendant qu'il a fini de se marrer. Donc toi, t'es la tigresse, hein, je te signale. Hein. Je voulais te changer en mec, mais je me suis dit c'était bien Sima la tigresse, ça ferait du bien. Ça te permettrait de changer. Coquin. Alors. Donc, Il y en a qui ont craqué. Ouais, ça y est, du ça, c'est des craquage. points de choc. Je m'en doutais qu'au bout d'un moment, la tension serait trop forte pour certains, tu vois, ça a amené, ça a amené directement cette Ah, ça va te rester la tigresse. Ah, c'est ça. Oui, bonjour, c'est moi, Sima la tigresse. Alors, pour la petite histoire de Sima, comme ça, elle a pas l'air, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une attaque d'extraterrestres dans ton village et que tout le monde est mort sauf toi. Elle est originaire d'où, Sima? Alors, Sima, elle est originaire d'un village au Moyen-Orient, plus précisément en Iran. D'accord. Le village est tellement petit qu'on ne le trouve pas sur une carte. De toute façon, il n'existe plus. Comme ça. Eh ben, comme ça va. Et Par contre, en tu fait, parles d'extraterrestres. Je suis désolé, je te coupe, mais il y a un truc qui Oui. me choque. Tu parles d'extraterrestres depuis tout à l'heure, mais c'est admis, donc là, dans le monde où on est, là, c'est admis qu'il y a des Alors, extraterrestres et tout. On est là c'est contre pas ça, admis justement. du tout quand t'es civil. Mais Ah, là, tu d'accord. fais partie de l'initiative 51, donc ça fait 9 mois que t'es formé pour ça. Et tu es au courant parce que vous avez tous pu voir de vos yeux que c'était pas des histoires pour les enfants. D'accord, mais le Donc, peuple, le bas Sima- peuple, il sait pas, lui. Non, On lui pas cache. du tout. D'accord, Ah, ok. ouais. Et en fait, D'accord. c'est vraiment pas une information. Alors oui, Evan aurait pu vous dire que dans le dark web, tout ça, on trouvait plein d'informations vachement bien vérifiées et tout, que c'est parce que les gens ne voulaient pas écouter ce qui se passait. D'accord, Mais d'accord. j'enlève C'est- le SOS. C'est C'est notre première mission. c'est juste pour situer le truc. C'est votre première mission. Mais Ok. vous, ça fait 9 mois que vous vous entraînez pour ça et c'est la première fois qu'on a vraiment que votre organisation arrive à cibler une attaque extraterrestre en cours et peut vous envoyer dessus. Donc pour en revenir à Sima, toi tu as été recruté parce que bien que tout ton village et toute ta famille étaient décimés, tu as continué à tirer de façon impressionnante sur toutes les bestioles qui vous attaquaient et c'était des espèces de cyborgs aussi. Tu t'étais embusqué en fait avec ton fusil et tu as réussi à abattre un certain nombre d'extraterrestres et du coup ils t'ont proposé de te recruter. D'accord, comme tireur d'élite. Donc toi, ta formation, on a tenu compte de tes aptitudes personnelles et tu as reçu une formation de tireur d'élite. Ok. Donc ce qui fait que au niveau de tes compétences, ce qui va changer. Donc tu as un fusil, ton fusil. Fusil de précision. C'est une arme de prédilection en fait, un petit peu comme dans Pathfinder. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu vises, ça te prend un tour entier pour viser. Par contre, quand tu fais ça, tu vas rajouter tes +2 de perception à ton attaque. Et aux dégâts aussi. Ça va rajouter +2 en attaque, +2 aux dégâts D'accord. dessus. Après, autre chose, avec ton œil de lynx, tu peux décider au contraire de tirer à la volée. Tu vas avoir un malus de -2 en attaque. Par contre, si tu touches, tu rajoutes un D8. Et ton fusil de précision, normalement, tu l'as dans tes armes. Dans Voilà. combat, là. Hein, tu l'as dans combat. Je regarde ce. What the fuck? T'as le combat, le fusil, grenade défensive, pistolet moyen. Alors les grenades, ça marche comme des armes de lancer, en sachant qu'une fois qu'elle a explosé, vous en avez plus, hein, on est d'accord, une fois qu'elle est plus. Voilà. Donc ça c'est pour l'équipement de Sima. Quoi d'autre? Bon après t'as esprit d'analyse, mais bon ça c'est pas bien compliqué, hein, c'est pour test de recherche d'indices. Bah, surtout qu'on va tirer avant de poser des questions, donc ça devrait aller quoi. Voilà. Et à l'écoute, je te laisse regarder ça. Hein. Donc voilà pour Pour le Sima. regarder, c'est quoi? C'est faux. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon. Ok, après, il y en a qui ont essayé de la faire chier. Quand elle est arrivée au début, ils n'ont pas essayé longtemps. Hein, quand même. Je vous dis ça, mais débrouillez-vous avec elle. Ceux qui ont essayé de rigoler... D'où son surnom. Ceux qui ont essayé de rigoler en la voyant, tout ça, parce qu'elle a une voix qui va peut-être pas avec son physique, ils n'ont pas essayé des fois. Pardon.
Pardon, je suis désolé. Alors, donc ensuite, tiens, To Shoren. Ah oui, c'est moi, ça. Il faut pas vous moquer. C'est ça. Une voix de nageuse est allemande. C'est ça. C'est ça. Toi, ton histoire, c'est... t'as aussi combattu les extraterrestres, en fait, le long de la frontière chinoise. Pratiquement à main nue, puisque tu n'étais armé que de ton épée chinoise, que tu manies fort bien. D'ailleurs, même en développant tes aptitudes au commando, on t'a laissé tes armes de corps à corps, donc on a juste un petit peu amélioré ton arme. Donc c'est bien une arme traditionnelle chinoise, mais elle est aiguisée de façon spécifique et elle fait beaucoup plus de dégâts. Un Dian. Ou un Rian, je sais pas comment on dit. Tu as toujours un fusil à canoncier, hein, de toute façon, avec toi. Tes aptitudes, c'est essentiellement du corps à corps. C'est une épée longue. Ok, d'accord. Le Ouais, Yan. tu sais, c'est des grandes épées à deux mains. Ouais, je vais faire en regarder. Ok, d'accord. Oh, sympa. Donc du coup, au bonus, avec cette arme-là, ça fait plus de dégâts qu'une arme conventionnelle. Hein. Ouais. Et donc toi, c'est tout porté sur le corps à corps. Hein. Toi, c'est clairement, si tu vas pas à main nue, enfin tu vas avec l'arme au corps à corps, etc. Je crois que tu as quand même une... Non, toi, t'as pas de grenade du coup. Fusil à canoncier, donc c'est considéré comme du corps à corps parce que tu peux tirer à bout portant. Pas de problème. Et sinon, combat à main nue ou combat à l'épée. Hein. Ok, bah de toute façon, j'étais à bonne école, hein, Corée du Nord. Alors, tu as une petite particularité supplémentaire, c'est ce qui s'appelle entaille. C'est que par rapport aux autres qui peuvent faire qu'un seul déplacement, toi, tu peux faire au moment de l'attaque un déplacement supplémentaire. Parce que tu aimes bien aller au corps à corps, donc tu peux y aller encore plus. Okay. Au niveau équipement, vous avez tous la même armure. Hein, c'est une armure de combat standard. Hein, donc, c'est l'équivalent d'un super... comment ça s'appelle gilet pare-balles, mais plus costaud qu'un gilet pare-balles encore. Hein. Faut que ça arrête les lasers, quoi. Vous avez jamais rencontré d'extraterrestres avec votre équipement, donc ça va être l'occasion de tester. Hein, c'est ce qu'on vous a dit d'ailleurs. Hein. Vous êtes les Moi, bêta-testeurs. pendant le voyage, je nettoie mon arme, je passe le... Vas-y, un stick. Alors, Yembe maintenant. Donc, Yembe qui était rugbyman promis à l'équipe nationale. Puis finalement, tu as décidé que ça payait plus d'être militaire. Et comme tu étais un excellent athlète, tu as été recruté, mais par contre, tu n'as jamais été en contact avec les extraterrestres. Tu as entendu les histoires des autres. Tu supposes que ça existe parce qu'ils t'en ont parlé et tout. Mais en fait, toi, tu as été peut-être plus attiré par le salaire parce que tu trouvais que finalement, c'était mieux payé encore que militaire. Donc, voilà, tu as rejoint un petit peu pour ça, mais tu n'as jamais été en contact avec les extraterrestres. Tu as vu que les films, les vidéos, les photos qu'ils vous ont montré à l'entraînement. Ok. Toi, en tant qu'artilleur, ta spécialité, c'est les grenades. Donc tu as un lance-grenade et du coup, toi, tu peux en lancer 3. Bon, après, tu manies très bien la mitraillette légère et le couteau de combat. Hein. On n'est pas entraîné à moitié dans l'initiative 51. Hein. Par contre, j'ai une question moi, au niveau de l'armure. J'ai vu que j'ai une capacité qui me rajoute plus 2. Oui, parce que en fait, tu as customisé ton armure parce que tu voulais à tout prix qu'il y ait les couleurs camerounaises. Parce que voilà. Donc du coup, tu as renforcé le rembourrage de ton armure, ce qui fait que tu as plus de... Donc en fait, j'ai 7 d'armure. Toi, tu vois, tu as la réduction de dégâts, 8, ce qui est standard chez tout le monde. Ouais. Mais en plus de ça, ça te rajoute un bonus encore. Donc par rapport aux autres, tu as beaucoup plus de défense. Ok. C'est toi le tank. C'est ça. Ta capacité spéciale, c'est tir de couverture. C'est-à-dire que s'il y en a un qui a couvert, tu tires dessus. En continu, on suppose, ça prend pendant un tour. Si tu me dis que tu fais un tour de couverture, dès que les ennemis vont sortir, ça va leur infliger leur pénalité. Parce que pour sortir la tête sans s'en prendre une dans la tronche, donc ils auront plus de mal. Tu peux empêcher quelqu'un. Bon, le rembourrage, je te l'ai mis directement dans... Je l'ai rajouté en fait dans tes armures. Okay. Et je crois que c'est bon. Donc toi, t'es l'artilleur. Esther, c'est l'ingénieur.
donc Esther, major de promo à l'université de Linköping, médecine, ça a toujours été ton truc, sauf que tes parents sont morts dans un accident d'avion. Peut-être un attentat terroriste, ou peut-être autre chose. Tu t'es toujours posé la question, et du coup, t'as essayé d'intégrer la lutte antiterroriste, mais t'étais trop doué, on va dire. Tu posais peut-être trop de questions, et finalement, t'as fini par être recruté par l'initiative 51. Donc Ok. toi, tu as un drone de combat, un Ouais, moustique. c'est ça. Le moustique, en fait, c'est le petit drone que tu as toujours avec toi, et ça te permet, pour l'instant, de soigner les gens. Tu peux l'envoyer au contact. Le protocole médical est lié à ton drone. Oui. Et le protocole de stimulation aussi. D'accord. C'est-à-dire que si tu veux l'utiliser sur quelqu'un, en fait, tu envoies ton drone, et c'est le drone qui fait l'injection. D'accord. Trop bien, de soigner à distance. C'est trop bien ça. Ah oui. Donc, en gros, le médic, c'est toi, mais ça n'empêche pas que tu sais très bien te servir de ton fusil d'assaut. D'accord. Antoine Reverdin, le stratège. Toi, ton Voilà, truc, je suis là. c'est ça, c'est les plans, etc. Donc pour l'instant, toi, aucun terrain n'est difficile pour toi. Tu sais très bien voir où il faut passer, donc pas de souci, tu passes partout. Le grappin télescopique, ça fait partie de ton équipement de base. Donc tu peux même grimper sur les murs, choses comme ça. Mais toi, ta capacité principale, c'est la stratégie. En fait, tu vois par où il faut passer, tout ça. Bon, pour l'instant, tu n'es pas de niveau très élevé. Mais par contre, tu disposes d'une tourelle que les autres n'ont pas. Ça fait partie de ton armure. Ouais, Tu peux la poser éventuellement. Si t'es pas trop loin. Et ça a une portée de 20 mètres. Donc en fait, ça tire à ta place, quoi. ok. Et n'oublie pas de préciser que j'ai toujours mon béret avec moi. C'est ça. Donc après, la petite histoire, Antoine, vous savez pas trop son histoire, et vous la dira s'il a envie. Mais quand vous avez fait les entraînements sur le terrain, c'est clairement lui qui met au point les plans où vous avez le moins de chances de mourir. Donc bon, faites-lui confiance, quoi. Oh, les jets de malheur qu'on fait. Pardon. Faites les jeux merdiques maintenant, Ouais, comme bah, ça ouais. sera mieux pour tout à l'heure. Et Alberto, lui, il est pas vraiment... Il est à moitié dans l'initiative 51 et à moitié. C'est un civil. Il n'a pas suivi la formation militaire, parce que lui, il se spécialise sur son avion, et son arme favorite, c'est la mitrailleuse de son avion. Donc forcément, sans l'avion, il n'a pas la mitraillette. Donc du coup, au niveau des voies que tu as, toi, c'est typiquement mécano et pilote. Donc toi, il faut que tu sois dans ton avion pour être à l'aise, en fait, Alberto. D'ailleurs, t'aimes pas trop sortir de l'avion, en fait. Bon, il n'y a rien à faire ailleurs que dans l'avion d'ailleurs. Ah, donc voilà, toi, ta vie... donc je te laisse regarder tes trucs, mais en fait, c'est vraiment lié au pilotage, en fait. Pilotage, manœuvre d'évitement, mécano, etc. Tout à fait. Tout ce qu'il y a moderne. Et puis en arme, donc là, par contre, la seule arme que je t'ai mis, c'est une mitrailleuse moyenne, parce que c'est celle de ton avion. S'il y a besoin, tu peux avoir accès dans ton avion aux armes standards. Ça marche. Pistolets lourds, de choses comme ça. Si jamais tu voulais sortir. Pour aller, Et, pour aller les aider à sortir d'où ils sont. Voilà. Alors. Donc maintenant que vous avez une petite idée. Mais bon, de toute façon, au début, c'est pas très compliqué. Comme vous vous êtes servi tout à l'heure des armes, tout ça. Ça marche pareil par contre. À voir avec vos aptitudes ce que vous voulez faire ou pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est... On va juste arriver sur le toit. Et après, on s'arrêtera là. Donc, en fait, grâce au pilotage émérite d'Alberto, vous arrivez 5 minutes avant l'heure dite sur... au-dessus du toit de... voilà. De l'hôtel. Vous arrivez de au-dessus Philadelphie. du toit de l'hôtel. Vous voyez en contrebas des gens qui sont tous entassés, des hommes, des femmes, et des espèces de grosses araignées roses qui sortent et qui sont en train de se diriger vers... Donc il y en a un peu plus qui sont sortis parce que ça fait 5 minutes en fait que
Vous avez mis 5 minutes de moins, mais enfin. Une jeune femme qui est en train de prier aussi. Voilà, une jeune femme en train de prier, un homme qui a l'air sévèrement blessé au sol. Et vous arrivez au-dessus de tout ça. On a prévu pour vous des swing suites. Donc vous allez sauter en fait. Et vous débrouillez comme vous voulez pour arriver sur le toit. Et on plane. Donc quand on vous C'est dit quoi des go, swing go, go, suites là, C'est quoi C'est des... fait pour planer. Ah d'accord, ok. c'est en fait, tu vois, c'est comme. C'est comme dans toutes les Fortnite. ailes. C'est ça. D'accord. Voilà. Comme dans quoi? Ah ben, Un jeu has-been. pour Et les ben, jeunes. c'est Has-been, une va. combinaison de vol en gros, si tu veux, c'est la toile de parachute, ça te fait comme des espèces d'ailes derrière toi. Ça fait... Et ça te permet de sauter entre les gratte-ciel et d'être discret. Ah, Vous avez moi, j'y vais. les dernières instructions que reçoit Alberto, c'est quand les forces de l'ordre arrivent, vous partez. Pour l'instant, l'initiative 51 n'est pas reconnue par les États-Unis d'Amérique. Donc nous sommes là incognito. Ça complique là. Bah, Ok. Incognito, c'est ce qu'on gère le mieux. Donc du coup, toi tu sais Alberto que ton avion, si tu restes au-dessus, on le verra pas forcément parce que c'est la nuit. Ton Mhm. avion a tout ce qu'il faut pour être anti-réfléchissant, tout ça. Si on vient pas te chercher, etc., ils vont peut-être même croire que c'est encore un vaisseau alien, mais ils vont pas forcément penser à quelque chose d'autre. Par contre, du coup, tu es obligé de rester dans l'avion pour rester en vol au-dessus du toit. De l'équipe, ouais, ça marche. Parce que si tu te poses, le problème c'est que là, ça risque d'être plus compliqué de faire croire à un vaisseau extraterrestre. Encore que si tu te poses, et si le toit est suffisamment dégagé, tu as un décollage vertical. Hein. Mais il faudrait que tu attendes que ça soit dégagé quand même. Et comment je fais pour récupérer mon équipe? Alors, pour récupérer ton équipe, si c'est dégagé, tu peux te poser. Sinon, tu as un espèce de système de ta cabine de pilotage. Tu leur envoies en fait une aisselle de corde en Kevlar et ils se débrouillent pour monter tout seuls. Facile. Vous voilà averti. Ils sont entraînés, hein, donc ils se démerdent. Alors, par contre, il va falloir que je vous mette dans le combat tracker. Alors là, c'est pas gagné. Donc, Antoine. Là, Esther. Bon. Yambe. To. Et Sima la tigresse. Par contre, je vais vous demander de jeter vos initiatives si vous voulez bien. Tu vas voir toi dimanche. Bien te rend. On est certain. Attends, c'est Winnie. Alors, limite, c'est parti où ce truc-là? C'est Là, sur ça y la est. première page. Comme ça sera fait, ça sera plus facile pour le Voilà. combat tracker. Ok, donc par contre, je vais Attaque, noter- je suis là. Avec un plus 20 de base déjà. Ah bah ça aide. Alexandra, Daryl, je l'enlève aussi. Voilà. Donc du coup, l'initiative, c'est Toshuren qui a la première initiative. Donc du coup, c'est toi qui sautes en premier. Et ben je saute et puis j'essaye d'atterrir au plus près des créatures pour les exterminer. Et Ok, je sors mon arme. Alors fais un test de dextérité. C'est sûr que tu arrives sur le toit, hein, de toute façon. C'est juste pour savoir la proximité. Hein. Ouais, tu arrives où tu veux. Ah bah à côté d'une Euh, créature. Merde, je peux pas Tiens, dessiner. je te mets-toi. Ah, Ok. histoire de protéger au maximum dès que j'arrive. Donc quand tu arrives, tu sautes. Et comme tu as ton action d'entaille, tu peux directement faire une attaque. Bah ouais, bah moi mon Xian quoi, je sors mon Xian et je l'ai coupé en deux. Ah, bah, c'est toujours. En poté sushi. C'est ça. Oui. Ça touche? Oui. Ouais, ça touche. Oh, tiens, prends-toi ça. Et voilà, tchac, tchac, tchac. Ok, tu zigouilles un des trucs. T'en avais jamais vu des comme ça, mais bon. C'est ça pas grave, va je suis monté en Ensuite- adrénaline, là, je suis... Poussez-vous. Antoine, tu fais pareil un test de dextérité? Putain, Antoine, je vais pas y arriver. Euh, Je vais avoir du mal. Étonnant. Pourquoi ça me va très bien, Antoine? Non, ouais. Je sais pas, c'est quoi ce problème-là. Il fait que de gueuler dessus toute la journée. Ah, mais t'inquiète, c'est rien ça.
moi je suis mignon. Est-ce que je suis obligé de faire un test de sauter tout de suite en fait? Dis-moi ce que tu veux faire. Non, t'es pas obligé. Bah, j'aurais voulu en fait essayer de protéger les civils Oui. avec mon grappin, essayer de récupérer un avec le grappin. Bah, ça, je m'en occupe, ça. D'accord. Par contre, eux, ils savent pas se servir d'un grappin. Donc, si tu envoies un grappin sur un civil et que tu essayes de le remonter, tu sais pas trop quelle va être sa réaction. Si tu vises bien, il y a un Marcus qui est allongé, et normalement, t'as peut-être moyen de le choper. Tu vois ce que je veux dire? Ça risque. Voilà. Après, c'est pas une mauvaise idée de se servir de faire remonter les civils. Tu peux faire descendre l'échelle. Après, Mais ouais, par contre, enfin, je me si rends pas compte si notre avion est vraiment. Enfin, si une échelle de corde ça passe, je mets une échelle de corde à ce compte-là. En fait, l'échelle, ça fait 2 mètres. Donc après, Alberto est tout à fait capable de rester en vol stationnaire à 2 mètres. Ça fait pas beaucoup de mètres. Non, mais il peut descendre jusqu'à 2 mètres. D'accord. Bon, bah, à ce compte-là, je balance l'échelle et puis. Après, l'échelle, elle peut faire saute. jusqu'à 10 mètres. Mais là, c'est des civils. Alors, 10 mètres, les civils, je suis pas bien persuadée. Mais bon, Non, mais. vous, oui, mais... Bon, bah, écoute, voilà, je balance l'échelle pour voir quelle heure qui remonte et puis je fais mon petit jet de texte. D'accord, ça marche. Donc, l'échelle est sortie. Ok, 10, ouais, si tu y arrives, bon, tu arrives plus ou moins bien. C'est moins gracieux que... c'est moins gracieux que tôt. mais Ouais, t'arrives, je paye un peu le camembert que je prends, hein, c'est sûr. Ah, donc, tu arrives du côté des civils. Hein. Hop, j'ai laissé qui? J'ai laissé Marcus, tiens. Et c'est qui ça? Tom. Donc ensuite, Sima. Moi, je vais arriver à côté de. Bon, moi aussi, ça va me faire bizarre, à côté d'Antoine. Pour protéger les Il y a un civils. tigresse. Et je vais viser, je vais tout de suite en viser un, enfin, si c'est possible, faire œil de lynx là, et puis essayer d'en savater un. D'accord, donc déjà, je te laisse faire ton test de dextérité et je te dirai si tu peux faire du coup dans la foulée avec de lynx. Bon, bah, je crête. Ouais, non, tu peux juste descendre. Tu peux juste descendre, mais tu n'arriveras pas à tirer en même temps, quoi. Ça va trop bouger. Donc, tu arrives à descendre à côté d'Antoine. Ensuite, Esther. Alors. Un jet, c'est ça? Ou pas. Tu restes dans l'hélicoptère. non Alors, Esther, ça a toujours été... t'as jamais bien aimé... Non, c'est ça. Toi, tu préfères le parachute traditionnel. Ça t'a toujours embêté. En plus, je sais pas, sauter dans le vide la nuit, tout ça. Donc, en fait, t'arrives, mais tu te prends, en fait... t'arrives sur le machin, là, le truc d'évacuation, Ah bah. d'arriver au sol. Donc, ça te sonne un petit peu. Alors, c'est où? Hop. Que... Voilà, tu te fais un petit peu mal au genou en descendant et t'arrives sur le... juste là où il y a des bestioles qui sortent. Yambé. Yambé, il saute. La tour s'effondre. Voilà, t'arrives où tu veux, tiens, sur la croix là en plein pof. Mais en plein milieu. Alors que nous avons reçu une secousse Comme un sismique. Comme à l'entraînement. T'as fait combien? Non, tu peux pas tirer à sourcil. D'accord. Par contre, vous voyez qu'il y a des créatures qui sont en train d'enfoncer la porte qui avait été bloquée. Vous savez pas trop bien. Il n'y a plus de poignée d'ailleurs. C'est un peu. Vous savez pas trop ce qu'ils ont foutu les civils encore. Et tu vois la porte qui est en train de plier et qui va pas tarder à s'ouvrir. Donc Sima, puisque tu es là plus près de la porte. Et c'est aux bestioles. Alors, les bestioles. Celle qui est à côté de toi, elle va essayer de te sauter sur la tête. Elle essaye. C'est ça, elle essaye. Alors attends, hop, donc. Elle y arrive. Donc en fait, la créature, tu vois, Esther, la créature, en fait, elle se perche sur les épaules de To. Et tu vois une espèce de je sais pas quoi, d'orifice avec des dents. Et en fait, elle essaye de le mordre au niveau de la nuque. Mais il y a l'armure qui gêne là, ce tour-ci. D'accord. Après, on a la bestiole. Non, celle-là, elle est morte. Donc on l'enlève. Hop là. Yambé, tu vois 3 bestioles qui foncent vers toi.
Donc celle-là qui se précipite vers toi et elles vont essayer de te sauter dessus en fait. Parce qu'en fait c'est des créatures quand elles s'approchent elles bondissent. Bon, la première se viande et la deuxième s'accroche à toi par contre. Hop, pareil, elle s'accroche au niveau du dos de ton armure. Ok. Voilà. Et les deux autres sont un petit peu loin, elles vont approcher, mais voilà. Ok. Et là, la porte continue à se plier, mais elle n'est pas encore ouverte, et ça va être à nouveau à vous. Donc, To, c'est à toi de jouer. Celle qui est sur moi, je peux la. Alors, pour essayer de t'en débarrasser, Mhm. en fait, il faudrait que tu fasses un test de corps à corps. Corps à corps, bien sûr. Donc là, tu peux pas te servir de ton épée, donc tu fais à main nue, en fait. T'as un truc à main nue sur la feuille ou pas Tu as de main nue, oui, je l'ai. Ok. Tac, 14. Est-ce que j'arrive à m'en débarrasser Alors, attends. Je vais te dire ça tout de suite. C'est laquelle? On s'en fout. Voilà, ça va. Oui, tu arrives à la projeter au sol. Ok. Donc, on l'a fait tomber. 8. Voilà. Donc, ça, par contre, ça te prend ton action, hein, parce qu'il faut que tu arrives à oui, t'enlever des tentacules, machin, pas de truc problème. bidule. Antoine. Donc, à côté de toi, tu vois, il y a pas mal de gens. Je sais même plus combien ils sont, tellement il y en a. Il y a 6 civils, dont un au sol, plus 1, 2, 3, 4, 5. En tout, t'as ouais, t'as 11 civils. Oui, bah de toute façon, je vais leur dire de monter à l'échelle, hein, ça c'est prioritaire. Bah, la japonaise, elle est déjà en train de grimper. Hein. Bon, bah que tout le monde suive alors. Ok, donc Et, oui. Et c'est le petit blocos là qui est à côté de nous où il y a où ils essayent de forcer la porte, c'est Oui. ça? Oui. Je vais poser ma tourelle en face. D'accord. Alors, on va mettre une tourelle, je suppose que j'ai pas. Bon, ça ira. Ah, ça c'est ta tourelle. Voilà. Une croix, faut la faire. Donc tu la poses juste en face, de façon à ce que quand la porte s'ouvre, tu puisses tirer avec, hein, c'est ça? C'est ça. Sima. Quand ça se gondole, on peut voir un peu à l'intérieur ou pas du tout? La porte. Non, parce qu'en fait, elle va s'ouvrir comme elle est scellée, quand elle va s'ouvrir, en fait, la porte va s'arracher des gonds et va tomber au sol. D'accord. Là, je vais essayer de viser celui qui est sur Yenbe. Alors, vas-y. Tu vas tirer... Ouais. D'accord, vas-y. Non, mais vas-y. Oui. C'était la tête. C'est tireur d'élite, hein. C'est Dex. Du coup, je fais juste Dex là. Ah non, c'est pas ça, c'est celui-là. Tu utilises ton fusil de précision. Oh putain! C'est ça. Et tu tires à côté. Bon, t'as pas fait de critique quand même. Donc tu tires à côté juste. Et Yambe, tu vois que Sima elle est en train de te tirer dessus quand même. Hein. Je dis ça. Je gueule dessus. Je gueule dessus. Qui se perd. Tout ça. Esther? Bah moi je vais tirer sur celui qui est au-dessus de To. D'accord. Alors, avant que tu tires, tu prends ta souris. Tu Oui. fais clic gauche en appuyant sur contrôle pour viser la créature que tu veux dézinguer. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai C'est fait. ça? Ça fait un rond dessus. Non, ça doit faire. Normalement, Une ça flèche. doit faire une flèche. C'est Alors, ça? c'est peut-être moi qui t'ai pas dit le bon truc. T'appuies sur contrôle et après tu cliques avec le Ah, clic si, c'est gauche bon. sur la cible. Oui, c'est bon, ça Oui, fait c'est bon, 15. c'est ciblé, c'est ça. Voilà, donc maintenant tu peux faire l'attaque. Comme ça me le fait directement sur les créatures, c'est moins de travail pour moi. D'accord. Donc c'est comme tout à l'heure, hein? Oui, C'est tu le fais, même, hein. tu fais l'attaque avec une arme, comme tu as fait tout à l'heure. Voilà, et ben tu tires à côté. On fait quand même des très bons jets. Hein.
C'est ça, tu tires à côté de la créature. Et c'est à Yambe. Alors Yembe, comme il voit que tout le monde tire à côté, il décide de foncer, parce que la bestiole elle est sur sa tête, c'est ça? Oui, elle est accrochée dans ton dos. D'accord. Donc Yembe, lui, il va foncer sur le truc d'évacuation, la tête en avant, avec la bestiole sur sa tête. Donc ton but c'est d'assommer la créature dans... Voilà, ou de la tuer sur le coup. Tactique. C'est une stratégie comme une autre. Fais-moi un test de force alors. D'accord. Oh, putain. Ah, Putain, mais il est Alors, jugé. de force, Oh là là, et c'est des débats qu'on jette, on est d'accord. t'es tellement... Oui, c'est des divins que vous jetez. T'es Bah, tellement je pouvais pas la louper, concentré la bestiole. en fait, c'est pas la bestiole que tu fracasses, c'est ta tête. Tu jettes un des 4. Ok. C'est la taille de ta bosse là que je te fais jeter parce que tu devais avoir un gros... Voilà. Ah bah là, Aïe. je l'ai pas loupé celui-là. Donc là, tu t'es pas loupé, donc tu t'es pris un gros truc. Et en plus, la bestiole, elle est toujours accrochée. Ok. Elle est toujours accrochée derrière toi, par contre. Donc d'ailleurs, c'est la bestiole qui est toujours... Alors, je sais plus laquelle c'était qui était accrochée. C'est quand même Celle qui est con au à milieu. Bilal. Ah. C'est celle qui était au milieu. Alors, du coup, on va commencer par toi. Le- Ce qui se passe, L'équipe c'est que spéciale, toi, tu peux. heureusement que Vous je avez vais des virer techniques les spéciales civils, hein, moi, chez vous, Yembe. T'es des spécialistes. Alter n'est pas sauvé. Hein. Ah non, non, non. Donc du coup, il va faire... Ouais, alors, on va faire ça. Je comprends pourquoi il voulait rester 11. secret en fait. C'est ça. Donc ta défense, ça. Donc ça passe pas. En fait, tu sens que la créature essaye de passer dans ton col, en fait, entre le bord de ton armure et ta protection. Et elle essaye de mordre à cet endroit-là. Mais elle n'y arrive pas. Non, elle n'arrive pas à tarponner. Donc celle-là, elle n'y arrive pas. Du côté... Je vais finir avec ces bestioles-là. Donc le fourreur qui est à côté de To. Vous avez décidé de les appeler les fourreurs parce que vous avez vu des vidéos dégueulasses. Et en fait, ils font des trous dans la nuque des gens. Donc vous avez décidé que ça s'appelait des fourreurs. C'est ça. Me touche pas. Tac. Et si elle te touche, Non, 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 non. elle ressaute sur toi. Oh putain, non. On va faire un autre trou. Attends, je vais foncer aussi dans le mur, moi. Non, je vais foncer dans Yembe, la tête de la première. Voilà. Et tu sens à nouveau les tentacules qui essayent de s'insinuer à l'intérieur de ton armure. Ah. Les deux autres, elles ont vu qu'il y avait un gros tas de civils. Donc vous voyez deux trucs qui s'approchent vers vous. Et celle qui n'a pas attaqué, c'est celle-là. Alors. Elle voit Yembe à moitié assommée. Donc elle essaie de lui sauter dessus. Du coup, on se dit tiens, une proie facile. Mais elle juge mal. Et en fait, Yembe, au moment où tu te relèves, tu vois une créature qui tombe dans le truc. Une de moi. Qui descend, t'entends des bruits, bing boong, ça tombe dans les côtés. Par contre, du côté de la porte, là la porte finit par s'ouvrir. Vous voyez des cyborgs qui en sortent. Alors, il y a un et deux. Par contre, ils arrivent à sortir qu'à deux à la fois, hein, parce que la porte n'est pas très grande. Par contre, les deux autres derrière, si ça explose, ils seront touchés aussi. Là. Ok. Donc au moment où... Donc là, ils ouvrent et ils se retrouvent nez à nez avec la tourelle. Ouais. Après, vu que tu l'as installée au tour d'avant, la tourelle, ce que je vais te demander, c'est de faire les dégâts de la tourelle. Parce que comme tu l'avais armée avant, en détection de mouvement ou ce que tu veux... Là, le tour, tu peux faire déjà le tir Je cible de les la deux. tourelle. Ah non, je peux pas cibler les deux. Les 4, en fait, faudrait cibler. Mais Ouais. sinon, fais les dégâts, je regarderai moi après, sinon pire. Ok, donc du coup, ça va se passer que les deux devant, ils vont absorber... donc... Puis là, il meurt. 15, après il reste 7. Les deux qui sont en tête explosent. Il y a des bouts de viande, de métal, de tout ce que vous voulez qui volette autour de vous.
des morceaux de cervelle, enfin tout ce qui va bien à l'intérieur des cyborgs. Et les deux autres sortent, impassibles, enjambent les restes, finissent d'exploser les morceaux d'intestin qui grouillent au sol, les enjambent et sortent. Et par contre, derrière, tu vois, il y a un gris aussi. Ok. Un gris qui sort avec eux. Oh. Voilà. Et c'est à... To. Ah bah, il faut que je refasse un jet de main nue pour m'en débarrasser de ce saloperie, moi. C'est ça. Elle t'aime bien. Eh ben, hein. c'est parti. Tac. Oui, tu t'en débarrasses. Hop, tu l'expédies même. Antoine. Donc là, il y a déjà 4 civils qui sont sur l'échelle. hein. Bah, je vais sulfater Je suis fatigué. bestiole. Je suppose que la tourelle elle est déchargée, je peux plus la recharger. Enfin, il n'y a plus de balles quoi. Ouais, il faut... Ouais. Ok, donc c'est usage unique quoi. Plus ou moins on va dire. Je vais tirer sur les foreurs là qui viennent devant nous. D'accord. Ou alors je monte à l'échelle et puis je me casse, attends. Bah, je sais pas, après, dis-moi. hein. C'est toi le tacticien. hein. Ah bah, c'est une bonne technique pour moi. Moi ça me va. Trop de stress. Bon, alors tu fais quoi? Bah, j'ai Non, en tiré fait, sur les, alors, sur pardon, les foreurs. excuse-moi, j'ai vérifié pour ta tourelle. En fait, non, ta tourelle, elle peut tirer une fois par tour. Ah ouais, bon, ça change bah tout. alors. Donc, en fait, t'as ton attaque à toi et t'as ta tourelle. Et elle peut se prendre des dégâts par contre, la tourelle. Ils peuvent la péter. Par contre, elle peut se prendre des dégâts. Ouais. Oui. Bah, alors je sulfate le gris et puis ce qui est devant quoi. Enfin, Voilà. En fait, t'as même deux modes. T'as le mode automatique, comme que t'as utilisé tout à l'heure, c'est-à-dire dès qu'il y a la première cible à portée, ça tire dessus. Mais intelligemment, c'était programmé pour pas vous tirer dessus vous. Sinon, le deuxième mode, c'est mode manuel. Et dans ce non, cas, mais là, ça tu va te rester mets en derrière, tu automatique. tires. Dès que ça monte, ça fusille quoi. Ok. Donc du coup... Ouais, mais je l'ai déjà fait tirer ce tour-ci en fait. Oui, donc toi, Bon, tu peux d'accord, faire ok. ton action à toi. D'accord Bah ça y est, j'ai Au tiré prochain sur le tour, foreur là, c'est raté. Et t'as raté, Le foreur d'accord. 14. Mais au prochain tour, ouais, au prochain tour, tu peux faire... tu fais la tourelle et toi. Ok. Sima. Je peux me décaler et puis tirer aussi ou pas? Oui, oui. Après, tu peux te déplacer. En gros, une case, on considère que c'est 2 mètres. Donc tu peux faire jusqu'à 4 cases. 4 cases et demie. Parce que je voudrais Donc là, tu peux. m'approcher de lui pour essayer de le... Tu veux lui tirer dessus. Ok. Ouais. Oh putain. Vas-y, ça touche. Et si, ça touche. Critique. Il a une assez de merde, le, le petit Gui. Et il a pas d'armure. Et tu le touches très sévèrement. Tu vois que il fuit un peu de partout. Et je pense même qu'il... Oui. Que tu le vois convulser et agoniser devant toi. Je lui mets un coup de pied. Tu Attends, lui mets faut un coup de garder. pied. D'accord. Faut le garder. Pas sage, c'est un saloperie. Esther. Moi, je vais descendre d'où je suis là et je vais me rapprocher du foreur 9 Ouais. au-dessus de l'eau. Mettre là. Et donc, je peux tirer derrière. Tu veux le numéro toi? En mettant la Si souris tu dessus. laisses Ah oui, d'accord, ok. ta souris dessus. Donc voilà, pas de problème. Tu tires. Et la créature fait un dernier Ah non, c'était le mien. confinement C'était le Ah, mien. Tho, écoute. Heureusement que j'étais là. Il était à moi. de tentaculaire retourne tombe au sol. IMB, donc tu as toujours l'autre accroché sur toi. Watch-moi cette meute de ma tête. Et Donc je tu fonce dois dans le faire mur. un test de corps à corps C'est si tu refait, veux te débarrasser du truc. Corps à corps. Non mais j'ai envie de foncer dans le mur la tête la première. On commence, c'est les test de force. Allez.
Ça va te faire une bosse de l'autre côté, ça sera symétrique. Voilà. Cette fois-ci, tu y arrives par C'est contre. bon. Donc la créature se décroche et Je lui fais des dégâts, quand même. tu lui fais des dégâts. Bon, par contre, alors, tu peux faire un D4 si tu veux en dégâts. Parce que le mur, il a pas une force. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. Alors, Charles tu, P. tu l'as éraflé. Par contre, t'as une moche de boss. Par contre, ouais, t'as une belle bosse, mais bon. Donc, alors, dans les bestioles. Et ben la bestiole qui vient de tomber par terre, justement. Qui a de la suite dans les idées, décide de retourner sur le dos d'IMB parce que voilà, ça rigole. Ah mais elle n'y arrive pas ce coup-ci. En fait, elle saute sur le truc là. Tu te baisses au dernier moment et en fait, elle saute sur le machin. Bon, celle-là, elle était tombée dans le truc. Ah, par contre, Antoine et alors, il y a dans les deux créatures fourreurs, il y en a une qui va sauter sur un des civils. Sur le garde du corps, un des gardes du corps, Lopez, sur un des gardes du corps de Déborah. Déborah. Alors, est-ce qu'il y arrive? Oui, la bestiole s'accroche sur le garde du corps. Et la deuxième, elle va essayer de s'accrocher sur Antoine. Alors, faut voir. Tu vois la bestiole te viser, Antoine, et elle arrive à s'accrocher. Hop, putain. Elle s'accroche à toi. Alors, les deux cyborgs qui sont sortis, en fait, ils font pas du tout attention à la tourelle. Ils vont vers Sima, les deux, parce que ben, t'étais devant, alors c'est plus facile. Et donc, tu les vois sortir une espèce d'arme que tu penses que c'est une arme plasma. Le premier te loupe. Et le deuxième, je t'ai pas ciblé, je regarde juste ton armure. Sima. T'as combien d'armure toi? 15. Non, ils n'arrivent pas à toucher ni l'un ni l'autre. Et c'est à To. Question, les pouvoirs, genre en taille comme je peux l'utiliser combien de fois ce truc-là? À chaque tour. À chaque tour, donc dans ces cas-là, je peux me faire Oui. un déplacement de 10 mètres. Oui. Et dans ces Tu cas-là, peux faire ton déplacement normal, 9 plus 10. Donc dans ces tu cas-là, vois, je vais au moment, aider, Il suffit que tu attaques. je vais au contact à côté de Sima parce que là les deux machins sont repartis, donc il peut parler, il n'y a plus rien. Et puis paf, j'attaque le 12 si possible. Vas-y. C'est ça. Oh, j'ai tué 2 fois, désolé. Tu pourras prendre le deuxième si tu veux. Tu veux que je leur fasse une fois? Non, du coup, ça touche. Mais attends, mais non, mais t'as pas visé les bons. T'as Si. visé quoi? Non, t'as pas visé les bons trucs, hein. Bah si. Tu m'as dit que t'attaquais Ah ouais, les- 12. les- Pourquoi il a pris sur le 9 d'abord? Non, bah c'est Bah, bon, il a- alors il a ton acheté attaque deux est fois, passée. parce que- C'est parce que tu devais avoir ciblé l'autre qui était resté ciblé. Donc d'accord, je te prends l'attaque sur le cyborg, donc ça touche. Tu peux T'es faire les dégâts. gentil. Mais par contre, il faut que je t'enlève l'autre. Parce que. Bah ouais, mais comment ça se fait que je suis dessus? Parce que je viens de... Ah, parce que je l'ai... Ah ouais, d'accord, non, c'est de ma faute. Oui, non, c'est bon, là tu peux y aller, ça va faire C'est de sur ma le bon. faute. Tac. Ah, et Tiens. tu vois le truc exploser. C'est comme ça qu'on fait. Et même exploser, tu vois une main qui commence à ramper vers toi pendant 50 cm Mais et je vais en faire des qui sushis, retombe au t'inquiète. sol. On appelle la chose. Antoine, Dans l'inventaire, j'ai pas un couteau, non? Parce que je vois pas mon inventaire. ah tu les vois pas, pardon. Alors, t'as l'armure. Ah oui, c'était pas. Ah, c'est chiant ça. T'as Oui, un c'est pas fusil grave, d'assaut. T'as un fusil d'assaut, une grenade, ta tourelle. Non, t'as pas de. T'as pas ça dans ton inventaire. Faudrait que tu penses la prochaine fois l'armurerie à t'équiper. Effectivement, ça manque. Ouais, bah je vais essayer de mordre dans la créature. Tu vas mordre dans la créature. Heureusement que t'es Si tacticien. tu veux, moi j'ai une bonne technique. Alors, corps à corps. Soyez pas jaloux les autres, prenez-en de la graine. Attends, Corps à corps, du coup, ça fait contact. T'as pas de bonus en fait. C'est comme si tu jettes un dévent sans rien en fait pour toi corps à corps. Parce que t'as pas de. Dans ce corps à corps, je le vois pas. C'est en fait dans tes armes, c'est tout en bas à droite. Contact.
Moi j'ai dit corps à corps, mais c'est contact en fait. Je suis pas habitué, alors attendez En 2 bas à secondes. gauche, en bas à gauche. Tu vois là sur l'onglet combat, tout en bas, tu as contact, distance et magique. Et donc là, c'est dans contact. Ah oui, contact, d'accord. Et de toute façon, c'est comme si tu jetais un dé-20 en fait. Voilà, et ben oui, t'arrives à le mordre. Lâche prise ou pas Tu peux faire un D4 de dégâts. L'étude par ingestion, pourquoi pas. D'accord. Ah, mais en plus, tu lui fais même des dégâts, tu vois. Oui, Il après, fait plus que moi le quand je truc fonce va dans te la lâcher. 5. Putain, Et en fait, t'as de la chance que je pas piétiner. attends, je pense que en mordant, t'as dû toucher à un point sensible parce qu'en fait, tu vois que la bestiole, elle meurt à tes pieds. Je sais pas dans quoi t'as mordu, hein, mais ça devait être le bon endroit parce que la créature meurt. Mais ce sont les bactéries buccales. Ouais, ça doit être ça. Et par contre, tu vois, là, on est à 8, j'allais dire otages, mais 8 civils qui sont montés. Par contre, tu peux faire une action avec la tourelle aussi. Ouais, bah, je vais flinguer. C'est une tourelle qui tourne comment d'ailleurs? Elle peut faire à 360. Par contre, elle va jamais toucher les gens de ton équipe. Ouais, bah je tire alors à tout Mais va, quoi. elle peut, s'il y avait des civils, elle pourrait par contre. Donc là, comme tu vises, c'est bon. Ça va pas. Bah je vise sur les premiers là, de toute façon, le 12 Sur, et puis le 4. Enfin, D'accord. Ben tu peux faire. Alors, vas-y, je te laisse faire l'attaque de tourelle. bah je tire une fois. m'as fait Ah, bah, 2 ça attaques. rate. Non, la première, ça rate. Non, ça marche pas. Après, Antoine, c'est Sima. Donc, Sima, il reste qu'une bestiole devant. Ouais, le cyborg devant toi. Le gris. Ouais, le est à gris, terre. il est en train de. Je pourrais l'achever après, quoi. Vas-y, ma tigresse. Même, hein. Ouais, ça va être sympa sur la marque. Tout griffe dehors. Va mourir. Voilà. Et un de moins. Va mourir. Je suis la tigresse, Tout- moi. Les bestioles. Il reste Esther. Bah, moi, je tire sur le 7. Celui qui est en Vas-y. face de moi, en fait. Oui, celui qui est au-dessus. Enfin, oui, qui est Oui. monté sur la Et c'est ça. bouche d'aération. Oui, tu touches. Et tu l'achèves. Alors par contre, vous êtes pas très... Enfin, vous avez des bouts de cyborg, de chair partout, des bouts de tentacules. C'est bien parce que vos armures, ça glisse dessus, ça se voit pas. Yambe. Yambe, il a son armure qui est un peu salie quand même. Il reste qu'une seule bestiole, c'est 14. celle qui est vers Antoine là, qui est en train d'essayer de bouffer le garde du corps. C'est laquelle? C'est pas la 14? Si, c'est ça. D'accord, Oui. bah, je lui tire dessus alors avec ma mitrailleuse. D'accord. Avec tes mitrailleuses. Avec la Oui. mitrailleuse. Sur le donc, civil. Facile. Fais les dégâts, mais je pense que... Vas-y. Alors en perte, on a eu un civil. Alors, C'est bon, voilà. c'est bon, ça va Alors la passer. bête meurt, mais effectivement le civil il a pas trop aimé non plus le tir de Oh. mitrailleuse. Ah bah faut savoir Ah, souffler. d'accord. Bon, Voilà, donc, faut savoir ce la qu'on fin veut, hein. Donc là sur le toit tout est nettoyé. Sur le toit. Les civils du coup vous arrivez à les monter. Par contre il va falloir faire quelque chose avec Marcus parce que soit il y en a un qui l'aide à monter, soit parce que là il est pas en état de grimper une échelle de 2 mètres. Oh, les pertes et profits. Bah, moi, je vais le soigner. Hein. Oh, il peut rester là, non? Non, mais attends, moi Si. je vais l'accrocher avec le grappin Ah. et puis je vais le hisser. On va perdre Ok. du temps là. Plante Ah, plante ouais. le grappin. Tu remontes C'est mon Marcus. bonhomme, on va le sauver. C'est mon Là, bonhomme. votre mission prioritaire est accomplie. Vous avez sauvé la sénatrice. Plus Et de Daryl. civils possible. Et Daryl.